Nouveau numéro des clins d'œil sur les PC, tout de suite le sommaire. Tony Mwamba a donné le go de la première édition du Tenasospe à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Plus d'1 million d'élèves de la 8e année de l'éducation de base ont participé à ces épreuves. Le ministre de l'EPST a appelé ses candidats à se concentrer pour bien travailler. Toujours à Lubumbashi, le patron de l'EPST a évalué les différents PROVED et IPP de l'espace Grand Katanga. Cette réunion de grande envergure s'inscrit dans le cadre de ses itinérances en province pour redresser le sous-secteur et pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. Nous parlerons aussi de la campagne Pas une école sans banc. Le ministre Tony Mwamba a remis 1000 bancs aux écoles de l'espace Grand Katanga pour faire face aux effets induits de la gratuité. Tout de suite, les détails. Bienvenue à tous, c'est une première édition du Tenasospe. Attendez, test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle où plus d'1 million d'élèves de la 8e année de l'éducation des bases ont pris part à ces épreuves dans l'ensemble du pays. Le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, qui a donné le go à Lubumbashi, a appelé ses élèves à plus de concentration pour de meilleurs résultats. Suivez. Ces tests où sont attendus 1 330 286 candidats, dont 601 568 filles et 728 718 garçons, va se dérouler dans 5056 centres pour l'ensemble du pays. Le Tenasospe permettra au pays de sanctionner le cycle terminal de l'enseignement de base, de dégager le profil psychologique de chaque élève qui va y participer, d'orienter ces derniers selon ses aptitudes et vers le type d'enseignement organisé aux humanités ou au cycle court professionnel et de gérer ainsi le flux des élèves à la sortie de la 8e année de l'éducation de base. Kinshasa a enregistré plus de 165 000 candidats au Tenasospe. Le ministre provincial de l'Éducation, accompagné de l'inspecteur général de l'EPST, a visité quelques centres de la capitale pour superviser le bon déroulement de ces épreuves. Charles Mbutamuntu a affirmé que tout s'est bien passé. Regardez. C'est le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbutamuntu, accompagné de l'inspecteur général de l'EPST, Jacques Odia Musungai, qui a donné le go de la supervision du Tenasospe dans la ville de Kinshasa. Cadre choisi, la province éducationnelle du Mwamba à l'Institut Mbokengeli à Lemba. Sur place, Charles Mbutamuntu a encouragé les élèves de la 8e année à se concentrer face à ce test qui va les aider pour une meilleure orientation quant à la poursuite de leurs études. Nous sommes venus vous encourager. Nous sommes venus vous encourager. Comme vous le savez, les chefs de l'État, ils comptent beaucoup sur la jeunesse. Vous connaissez au moins le nom de notre président de la République. Comment il s'appelle? Il s'appelle Merci. Félix Antoine Tshisekedi. Autrement dit, Fatih Béton. Autrement dit, Fatih Béton. Il accorde une importance capitale à la formation de la jeunesse. Voilà. Là, nous avons relancé pour une première fois dans le cadre des réformes ces tests de fin de cycle secondaire. Tests d'orientation que tout le monde faisait avant. Pourquoi? C'est parce que ça va nous permettre de savoir quels sont les enfants aptes à poursuivre les humanités et comment nous pouvons vous orienter chacun en fonction de sa filière. Après la province éducationnelle du Mwamba, c'était au tour de la Tchangou et plus précisément à l'Institut L'Infou dans la commune d'Ndjili. Après avoir reçu tous les renseignements concernant le Tenasospe, le ministre provincial de l'Éducation a mis le cap vers le complexe scolaire Sainte-Catherine
dans la commune d'Elantsele à la province éducationnelle du Plateau où il a aussi clôturé son itinérance. Pour une première expérience, je pense que c'est un coup de maître. Parce que, comme vous le savez, c'est dans le cadre des réformes initiées à travers la République, c'est la première fois que nous organisons encore cet examen des cycles d'orientation. Et il était important que nous puissions nous assurer que tout s'est bien organisé. Là, vous voyez, comme on avait dit, il y a une supervision provinciale et nationale. Nous avons le secrétaire général, nous sommes accompagnés par l'inspecteur général. Et au niveau provincial, j'ai toute mon équipe, tous mes lieutenants sont là. On s'est rassuré que tout s'est bien passé. En tout cas, je félicite une fois de plus l'inspection pour le travail abattu. C'est ce vendredi 15 juillet que les élèves de la 8e année vont terminer cette première édition du TENASOSPE, test ayant pour but de décider. Même exercice pour le prophète de la province éducationnelle du Congo central 2. Jean Tshisekedi Kabasele a visité les centres de Kimpese. Nous sommes là dans le territoire de Songololo. Question d'encourager les différents candidats à maximiser les efforts pour réussir. Ce reportage nous en dit plus. Vous allez bien? Les enfants sont là. Ah oui, ils sont là. Dans ce centre de l'école Kiasungwa, les candidats présents étaient au nombre de 171, dont 96 garçons et 75 filles. Ils ont été encouragés à fournir des efforts pour réussir. Et aujourd'hui, les chefs de l'État, comme ils donnent l'importance à l'éducation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a pensé que c'est mieux que tous les enfants avant de passer en 3e des humanités, ils doivent passer à un test d'orientation. C'est pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui devant les tests nationaux d'orientation que vous allez présenter pendant 2 jours. Je vous demande de les présenter calmement. Je suis sûr que vous allez réussir tous. Et dans l'ensemble de notre province éducationnelle du Congo central, comme les enseignants ont respecté le programme scolaire, nous allons faire 100%. Impressionné par la gestion des proximités du très célèbre et compétent Jean Tshisekedi Kabasele, le sous-prophète de la sous-division Songololo 1, Emmanuel Mbiyavanga, a salué l'immense travail abattu par celui qu'on appelle affectueusement Fachi Béton. C'est la toute première fois, c'est le premier prophète depuis que je suis sous-prophète d'être partout et surtout ici à Kiasungwa, c'est la toute première fois. Vraiment, nous remercions notre prophète de Jean Tshisekedi. Il est l'homme de terrain. Il est là toujours, il est partout, même à Kassi, à Kimbemba, infatigable. Donc c'est vraiment un homme à féliciter. Rendons-nous à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a évalué les prophètes et les IPP de l'espace Grand Katanga. Il s'agit ici d'une poursuite de ces itinérances en province pour redresser le sous-secteur et pérenniser ainsi la gratuité de l'enseignement primaire. Suivez. Ultime étape des tournées d'itinérance pour s'imprégner des réalités du sous-secteur de l'EPST sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le Grand Katanga a reçu le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. À l'aéroport de Louano, c'est toute la famille éducationnelle qui s'est mobilisée pour l'accueillir dans une ambiance de grand jour. Mais avant d'entamer ses activités ce mercredi, le ministre Tony Mwaba fait le point sur la situation du sous-secteur avec l'autorité provinciale. S'en est suivi l'exercice de redevabilité des directeurs des 8 provinces éducationnelles qui constituent le Grand Katanga, chacun présentant la situation de sa province. Un véritable débat au cours duquel, tour à tour, les partenaires éducatifs, les hauts cadres de l'EPST et les députés nationaux ainsi que les représentants de la présidence de la République ont activement participé avec des commentaires édifiants
sur l'avenir du secteur. Nous vous observons comment vous travaillez. C'est ici l'endroit de vous féliciter. Que vous y mettez votre énergie, votre sagesse et tout votre cœur dans la tâche qui vous avait été confiée. De ces itinérances, Excellence, Monsieur le ministre, nous avons noté que la conformité du fichier paye, qui est votre cheval de bataille, est de manière incontestable une réalité aujourd'hui. L'Excellence nous a montré la voie des itinérances. Le chef de corps vous promet que nous allons continuer sur la même lancée pour que les missions d'itinérance se fassent en province. Et lorsque le ministre des tutelles donne des nouvelles instructions, insistant entre autres sur le caractère non négociable de la gratuité de l'enseignement primaire, mais aussi le combat contre toute forme d'antivaleur au sein de l'EPST. Si on perçoit les frais ça et là, monsieur le prophète, vous allez mettre votre poste en jeu. Nous placerons un autre responsable qui est inscrit dans la vision du chef de l'État et qui peut nous aider à faire respecter l'effectivité de la gratuité qui est non négociable. Vous devez vous réveiller et travailler en équipe pour consolider et pérenniser la gratuité et lutter contre toutes sortes d'antivaleurs. Par le respect des instructions aussi de la hiérarchie et surtout relayer sur terrain toutes les réalisations. À partir de cet instant, je vous recommande des itinérances tous azimuts. Sortez de vos bureaux, allez sur terrain. Ainsi prend fin cet exercice qui aura duré 9 mois pour mettre tous les animateurs provinciaux de l'EPST au diapason des changements en cours au sein du secteur. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi pour parler de la campagne Pas une école sans banc. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a procédé à la remise de 1000 bancs aux écoles de l'espace Grand Katanga. Cette démarche consiste à réduire le surnombre d'élèves dans les salles des classes, un des effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire. Bien avant le Grand Katanga, le ministre de l'EPST s'est rendu dans la grande province orientale, toujours dans le cadre de ses itinérances en province. Cette mission de travail a permis au patron de l'EPST de réaliser plusieurs actions dans cette partie du pays. Retour sur les séjours du ministre dans ce reportage. Pour la 8e étape de sa tournée d'itinérance, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, foule le sol de Kisangani, où il était attendu depuis bien longtemps. En témoigne l'accueil lui réservé. Comme dans d'autres provinces, Tony Mwaba Kazadi veut voir de près ce qui se passe au sein du sous-secteur dans cette partie du pays et s'assurer que les réformes entreprises sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, se portent à merveille. Sauf qu'ici, le ministre de l'EPST va procéder au lancement de l'examen national de fin d'études primaires qui, grâce à la gratuité de l'enseignement primaire, connaît un nombre de participants nettement en hausse. Pour l'ensemble du pays, la participation de 2 11 688 candidats, dont 958 649 filles, alors qu'à l'édition 2021, il avait été enregistré 1 559 518 finalistes, dont 880 826 filles. La grande province orientale compte 8 provinces éducationnelles, dont les directeurs ont, lors d'une grande réunion, présenté les états des lieux de leur gestion axés sur les actions et difficultés rencontrées. La gratuité est effective dans toutes les écoles primaires publiques de la Tchopo 1. Elle n'est pas négociable, nous y veillons scrupuleusement. Insatisfait, le ministre hausse le ton. Dans les interventions de beaucoup de prophètes, il n'y a pas de vérité. Il y a des choses réelles, mais que vous n'avez pas relevées ici. Peut-être pour vous, c'est un simple exercice. En un jour, ça va passer et la vie continue. Laissez-moi vous dire que la vie ne va pas continuer comme ça. Puis, dans des nouvelles directives,
La gratuité est effective par la volonté du chef de l'État. Nous avons le devoir de la consolider, de la pérenniser en luttant contre tous ces effets induits. Les inspecteurs, la trilogie inspectorale, il faut qu'elle se réveille. Après ici, je ne voudrais pas voir des cadres rester dans leur bureau, travailler sur terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'antivaleurs, il y a aussi des résistances. Il faut être sur terrain pour les traquer et trouver des solutions. Aux responsables de l'EPST, partenaires éducatifs, ainsi que les députés nationaux et les représentants de la présidence ont à leur tour placé un mot. Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je voudrais vous présenter mes sincères félicitations pour votre dynamisme dans l'accompagnement et la matérialisation de la vision du chef de l'État dans votre sous-secteur, notamment par votre implication dans la mise en œuvre de la gratuité qui a décrété. À leur tour, les directeurs provinciaux de l'EPST promettent le changement. Nous avons l'obligation de le tenir informé, son Excellence sur la situation réelle qui prévaut dans nos provinces respectives. Et il ne faut pas maquiller la situation, mais il faut dire la vérité pour que les solutions appropriées soient prises à cet effet. Le séjour du ministre de l'EPST dans la grande province orientale sera sanctionné par la remise des bons dans le cadre de la campagne Pas une école sans banc pour subvenir aux besoins de certaines écoles. En chantant, les élèves ont exprimé leur remerciement à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le succès de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous sommes fiers de notre enseignement. Notre victoire est à la gratuité. Papa Tshisekedi, notre président, nous lui resterons reconnaissants. C'est sur cette note que le ministre de l'EPST a quitté la grande province orientale. Autre chose à présent, la bonne santé des enseignants préoccupe au plus haut point le ministre Tony Mwaba Kazadi qui a sollicité et obtenu du gouvernement un renforcement de ressources pour la MES, attendez, mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Objectif, maintenir un service de qualité et poursuivre l'extension de la mutuelle en province. Regardez. La mutuelle de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, MESP-ASBL, est une organisation d'assurance santé créée par la volonté des enseignants à mutualiser leurs forces avec l'appui du gouvernement à travers le ministère de l'EPST en vue de garantir une prise en charge sanitaire en cas de maladie. La mutuelle de santé des enseignants de l'EPST a vu jour le 11-11-2011. Dans son histoire, est l'une des réponses des revendications des enseignants de l'EPST. Il s'est posé le problème de liquidité avec l'arrivée du ministre Tony Mwaba. Il nous a appuyés dans les démarches au point que maintenant c'est une réalité, le gouvernement a augmenté. Un parcours satisfaisant en dépit de besoins toujours énormes qui nécessitent son renforcement pour maintenir la qualité de ses services ainsi que la poursuite de son déploiement à l'intérieur du pays. Nous ne sommes pas encore pour le moment partout en République démocratique du Congo. Nous évoluons pas à pas dans le cas du déploiement en province, mais dans un déploiement, les aspects techniques, c'est 90% des tâches à réaliser. En effet, lorsqu'on va en province, on commence le déploiement dans les chefs-lieux de province. Il nous faut trouver un siège, les sièges dotés de locaux suffisants en nombre pour accueillir les différentes entités opérationnelles. Il faut équiper en mobilier ces locaux. Il faut aussi équiper les sièges en matériel informatique. Il faut recruter le personnel, former le personnel. L'objet premier de la mutualité, permettre aux bénéficiaires, les titulaires, les enseignants et leurs personnes en charge d'accéder aux soins de santé de qualité. La MESP-ASBL met en place une structure organisationnelle efficace. Toute personne qui est enseignante
de l'EPST, qui est payé par la CECOP, a droit aux soins de la MESP. Dès lors que cette personne s'est identifiée à la MESP et il obtient sa carte, il a droit aux soins avec toutes les personnes à sa charge qui devraient présenter lors de l'enregistrement. Sur le plan pratique, c'est que tout enseignant qui tombe malade, il se trouve chez lui à la maison, il a sa carte MESP, il peut se présenter au centre de santé de l'affectation. Si les problèmes dépassent le niveau primaire, donc première ligne, on va amener les dossiers au niveau de l'hôpital général de référence. S'ils sont incapables, on amène les problèmes au niveau tertiaire. Donc ça peut partir de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, selon qu'on trouve la capacité de la prise en charge de tel ou tel autre cas. Le travail de la mutuelle est apprécié à sa juste valeur par les enseignants. Plus particulièrement, moi j'ai une femme qui est pour l'instant grosse et d'ailleurs presque à terme. Donc si ce n'était pas la MESP, je ne sais pas comment j'allais expliquer. 11 ans aujourd'hui, depuis sa création en 2011, elle est déjà opérationnelle dans 4 provinces, à savoir Kinshasa, Okatanga, Équateur et Mbuji-Mayi. Elle entend s'élancer incessamment dans la province de la Chopo, à Kisangani et à Chikapa dans le Kasaï. Fin de ces magazines, clin d'œil sur l'EPST. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.